Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Mohamed. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bon vendredi, bon week-end, Inch'Allah, qui approche. J'aimerais Moubaraka, Inch'Allah. Leïla, tu parles doucement. Je parle très doucement parce que ma fille, elle dort. Voilà, déjà d'une. Il est presque 14 heures. Je suis en retard pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est pas grave. Il y a des fois, oui, c'est comme ça. C'est pour ça que vous l'avez après. Un jour, ce sera minuit. Minuit, attention. Non, je crois même minuit, c'est compté le lendemain. Je sais plus. Pas, je parle de YouTube. Hein. Voilà. Oui, oui, on est plusieurs là-dedans. Et me voir, je pense, habillée dans une autre vidéo de la même façon, là, en survêt. Voilà, j'ai filmé, j'avais beaucoup de travail. Ici, dans le salon, j'avais du repassage. J'avais 4-5 machines à repasser. J'en avais de partout. Vous allez voir ça, normalement, je pense, dans la vie. J'en suis sûre et certaine, je vais avoir des remarques. Ils vous disent, non, mais t'abuses, là, le poulet, comment tu l'as lavé? Il faut savoir que, je crois, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui ne me connaissaient pas. C'est pas je crois, c'est oui, je suis sûre et certaine même. Mais bon, traditionnel chez nous, comme on lave, hein, parce que c'est vrai que le poulet, j'esquivais, et je peux dire ça comme ça. Ah ouais, c'est ma sœur Nadia Mskina qui aide énormément maman à laver le poulet. On retrousse ses manches et on fait comme on peut faire, comme on doit faire, du mieux qu'on peut faire. Voilà, mais je sais que ici en Europe, c'est pas naturel. Ta fille elle dort, elle se rend à ce là. Mais c'est pas le moment qu'elle se réveille. J'ai mal à la tête, je veux me reposer un petit peu. Et puis j'ai des cours surtout à faire. Quelque chose d'autre. Ben, vous allez voir le poulet et tout. Vous voulez critiquer, je m'en fous. De toute façon, c'est très important. Voilà, restez s'il vous plaît jusqu'à la fin, vous allez voir de quoi je parle et tout, mais je vous expliquerai tout. Faites-le de bon cœur s'il vous plaît, partagez un maximum. Elle n'est pas au courant, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Quand c'est la santé qui est touchée, que c'est pas fait exprès, ou quelqu'un qui a joué avec l'argent, qui n'a pas su économiser, qui a pas su gérer, je ne sais pas si c'est possible, je vous connais, voilà. On se connaît mutuellement maintenant à travers vos vues, à travers votre soutien, votre bienveillance, vos jolis commentaires. Alors je sais que vous avez bon cœur et je sais que belles vidéos, Inch'Allah, qui vont arriver très vite, vous l'aurez compris. Et que des bonnes choses, Inch'Allah. Oui, vous savez que les vidéos arrivent. Rappelez-vous l'année dernière, celles qui ne me connaissaient pas encore et tout, et celles qui me connaissent. Rappelez-vous quand est-ce que j'ai commencé. Que Dieu me donne juste la santé pour pouvoir travailler de mes propres mains, de voilà, de faire ce qu'il faut, moi aussi pour ma famille, et subvenir aussi au mien, avec la sueur de mon front, avec mon travail, Inch'Allah. Et merci, parce que vous contribuez à tout ça en me regardant. Alors merci de regarder mes vidéos, merci pour tout. Je vais arrêter, ça fait déjà 8 minutes. Yallah. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais vous savez, comme on dit, mon mari déteste ce proverbe. Les chiens ne font pas des chats. Ma mère, que Dieu préserve et protège toutes les mamans, elle peut rester assise et faire des doigts à tout le monde, à celui qui passe. Ma grand-mère était pareille, ouais, c'est de génération en génération cette famille. Et Allah, c'est parti pour la vidéo. Alors, les poulets, voilà, là j'en ai 6 parce qu'ils se vendent par lot de 3. Mon mari a acheté 2 lots. À savoir, je ne sais pas vous me direz en commentaire, je veux bien savoir s'il vous plaît. Je ne vais très rarement, j'allais dire pas du tout, mais non, très rarement à la boucherie. Voilà, c'est un truc que j'aime pas faire. Pour moi, c'est plutôt un truc de bonhomme. Je sais pas, je trouve que déjà, je me fais avoir. J'ai toujours les produits de moins bonne qualité. Pourtant, c'est une excellente boucherie. Hein. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression, quoi, les morceaux, tout ça, je trouve que de viande et tout.
Mon mari il les connaît bien. Je trouve que c'est un truc de bonhomme, alors c'est lui qui y va, c'est lui qui s'en charge. J'aime vraiment... C'est pas que j'aime pas aller, c'est que ouais, voilà, j'ai le sentiment de me faire voir. Bref, ça c'est entre parenthèses. Les poulets, je ne sais pas si vous remarquez, la couleur, ils sont pas blancs, ils sont jaunes. Oui, ceux-là, il me semble bien qu'ils sont élevés aux céréales. Voilà, bon, c'est des poulets PAC, PAC, qu'on appelle comme ça. Mais voilà, ils sont jaunes, ils sont assez gros, ils sont assez dodus. C'est pas les tout petits là qui cuit très très vite. Voilà, bon, après, c'est pas un fermier non plus, hein. Mais voilà, je procède de cette façon. Je commence d'abord par les ailes, où il n'y a pas d'importance, mais j'enlève les ailes, le morceau là qui dépasse, niveau cuisse aussi, voilà, comme ceci. Et j'enlève aussi un petit peu la peau vers la cuisse, comme vous avez pu le voir, parce que là-bas, il y a pas mal... de plumes, de restants de plumes, et ça, j'aime pas ça. Au niveau du cou, je fais comme ceci aussi. J'enlève la peau qui pend et j'enlève petit à petit le gras aussi, que je peux trouver autour du blanc de poulet sur le dessus. Voilà. Je procède de cette façon quand je veux laisser mon poulet entier. Je regarde à l'intérieur aussi. Bon, dans ces... packs de... J'ai fait un jeu de mots là, dans ces packs. Dans ces packs de poulet, le lot de 3, le poulet, vous l'avez sans rien, juste le poulet, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Le foie de volaille, tout ça, le gésier, tout ça, dans le cou aussi, il est coupé très court. Parce que voilà, ils rassemblent tout, ils mettent, il me semble, où ils vendent au kilo, où ils vendent aussi dans une petite boîte, il me semble bien. C'est pour ça que c'est moins cher. Je crois les blancs, ils sont à 10 ou 12 euros, et ceux-là, les jaunes, ils sont à 15. Voilà, 15 euros les trois, ça fait 5 euros là, en fait. Voilà, j'étais même pas au courant qu'ils me ramenaient des poulets. J'aime bien parce que j'étais pas organisée pour, mais c'est pas grave, j'ai fait ça en soirée, en début de soirée, quoi, en fin d'après-midi plutôt. Voilà, je voulais pas laisser traîner parce que voilà, le lendemain après j'avais autre chose. Là, j'ai vraiment laissé la vidéo à vitesse normale pour bien vous montrer, malgré que je parle et que je suis un petit peu en décalage par rapport à la vidéo. Mais voilà, l'image parle d'elle-même, comme je vous dis. Et voilà, c'est comme ça que je procède. Ce qui restait là au dos du poulet, alors, il y a presque un an, je crois bien, j'avais dit en vidéo que j'ai enlevé cette partie parce qu'elle est haram. Et l'une d'entre vous m'avait dit, non, c'est pas haram. Cette partie n'est pas haram. Alors, je me suis renseignée et re-renseignée. On m'a bien dit que oui, parce que c'était la partie où ils avaient des relations. Voilà. Où il fallait couper en fait à ras. Moi, je préfère couper comme ça, et au moins je suis bien, je suis tranquille dans ma tête. Et de toute façon, c'est quelque chose qu'on mange pas. Voilà, je sais qu'il y en a qui en raffolent. Moi, pas du tout. Voilà. Et voilà. Je sais plus quoi dire d'autre. Bref, je nettoie le poulet, pareil, tous les restants de plumes. J'ai horreur de ça, vraiment horreur de ça. Vous allez voir là juste après comment je fais aussi pour enlever. Je pense que en boucherie, voilà, ils peuvent pas vous le nettoyer. De toute façon, moi je préfère faire ça de mes propres mains pour être bien sûr qu'il n'y ait vraiment rien. Et je vais laver correctement et laisser sécher pendant une partie de la nuit. Après, j'aurai juste à mettre dans des sacs congélation et hop, au congélateur, tranquille. Alors, ou je laisse en entier, comme ceci, ou je coupe en deux. Voilà, ou je peux faire des morceaux aussi. Là, je vais laisser parfois entier, parfois non. Voilà, là, je les ai tous nettoyés de la sorte, de la même façon. Et là, je vais prendre mon chalumeau. Alors, ma soeur, elle demande au boucher de passer directement le chalumeau. Moi, je préfère, parce que des fois, en plus, ils peuvent plus que brûler. Je préfère le faire moi-même.
J'ai un chalumeau, alors celui-ci, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. C'est celui de chez Lidl. Ça fait 2 ans, je crois, maintenant que je l'ai. Et acheter les recharges avec. Et il est super. Franchement, il est super. Il peut vous aider aussi pour vos barbecues, pour allumer le charbon. Voilà. Et il est assez puissant. C'est un bon chalumeau. Ah ouais, moi, je suis une flippeuse. Je sais pas si vous voyez, j'arrête. Je mets, j'enlève le briquet. Voilà, je vais passer un petit peu dessus. Je vais vraiment juste dans les parties où il y a un restant de plume. Voilà, attention de ne pas non plus trop y aller, sinon ça va brûler. Bon, vous l'aurez compris, là il y a une odeur dans la cuisine avec tout ça, là, ce mélange. Ensuite, deuxième étape, vous prenez une bassine, vous mettez de l'eau, du citron, si vous n'avez pas de citron, vous mettez du vinaigre. Voilà, un petit peu de vinaigre, pas trop non plus. Et pour enlever l'odeur aussi, pour nettoyer du gingembre. Utilisez le gingembre, vous allez voir, ça nettoie super bien le poulet. Alors je sais que vous êtes nombreux aussi à ne pas procéder de la sorte du tout. Vous achetez le poulet, bah, chacun fait comme il veut, c'est tout, voilà. Moi je montre à celle qui veut, par exemple, tester ou il y a beaucoup de jeunes aussi qui me regardent et qui viennent pardon, de se marier et qui veulent apprendre aussi, voilà, qu'elles n'ont pas eu le temps forcément avec leur maman parce qu'elles étaient à l'école ou bien elles travaillaient, qu'elles n'ont pas eu forcément le temps aussi, voilà, et que les vidéos, ben, ça aide énormément, voilà. J'ai laissé tremper d'abord, vous voyez aussi il y a des morceaux d'oignon, il me restait la moitié d'un oignon qui traînait. J'ai dit, attends, toi, je vais pas te jeter, je vais te mettre aussi là-dedans. Voilà. Et j'ai une partie qui s'est supprimée. C'est en fait, quand j'ai passé le chalumeau, j'ai mis du sel de partout. À l'intérieur comme à l'extérieur du poulet et j'ai frotté correctement. J'ai bien frotté comme si je le massais, comme si je faisais un gommage. Voilà, c'est important. On utilise beaucoup de sel pour nettoyer le poulet. Oui. Et je pensais que j'étais pas la seule, mais voilà, je pensais que voilà en vivant ici, en grandissant ici, qu'on n'a pas trop ces habitudes, que voilà. Et en final, ben une année quand je suis partie au Maroc et on avait beaucoup de poulet à laver. Voilà, ben pour l'enterrement de mon papa là, bon. Et comme j'étais partie bien avant ma famille, j'avais fait nécessaire avec mes tantes qui m'ont aidée, merci à elles. Et au cours de ce lavage de poulet, on va dire, ben là, j'entends mes tantes dire qu'elles n'aiment pas non plus ça. Bon, elles sont pas vieilles, hein, mais elles ont un certain âge, la cinquantaine, soixantaine. Et j'entends ça de mes tantes. Et je les regarde, je dis non, vous aussi? Et oui, et puis dont une, la femme de mon oncle, une grande cuisinière, et je l'entends dire ça aussi, ah, j'ai horreur de ça, c'est le jour où je déteste ça, et je regarde, je dis non, c'est pas vrai, mais vous aussi, mais je crois que voilà, parce que voilà, j'ai grandi en France, je suis née en France et tout ça, et je pensais que c'était un truc, on me dit non, je te rassure, nous qui sommes toujours restés ici au bled, non, on n'aime pas ça non plus, hein. Voilà. Et ben, c'est vrai que c'est un truc qui peut peut-être dégoûter certaines, mais voilà, ben c'est les choses de la vie, c'est des choses qu'on doit faire quand on grandit, qu'on prend de l'âge, et que je peux vous certifier hein, que quand j'étais plus jeune, c'est vraiment une chose que je redoutais, que j'aimais pas faire, que je partais en courant, que j'essayais. En plus, c'était un samedi, je vous dis pas. C'était très souvent, ouais, c'était tout le temps. Pourquoi j'ai dit très souvent? C'était le samedi. Non, mais franchement, il y avait que ce jour-là. C'est le week-end, nous, on est enfermés à laver le poulet, quoi. Non, bah, moi, je partais, je sais pas ce que je faisais et tout, je sais plus, mais j'ai le souvenir, voilà, c'est ma maman Miskina qui restait des heures, et puis elle achetait des grandes quantités, hein, parce qu'avec son congélateur, voilà, et puis une famille nombreuse, machallah. Et c'est ma soeur Nadia qui l'aidait énormément à faire
cette grande étape. Voilà. Et bon, on lave, voilà, j'essaie de nettoyer du mieux que je peux, j'enlève avec le couteau, je racle, j'astique, voilà, et là je lave une dernière fois, vraiment que ça soit bien propre, j'enlève tout ce qu'il faut enlever. Il y en a beaucoup, hein, vraiment qui n'aiment pas du tout, je le sais, hein. C'est pour ça que j'espère que je vais maintenant voilà, vous motiver, vous inciter à faire ça. Et ben, au moins, comme ça, vous aurez quelque chose de propre à manger, à donner à vos enfants, à donner à vos maris. Voilà. C'est quelque chose qu'on doit faire aussi pour manger proprement. Voilà, je sens que cette vidéo va être critiquée, mais c'est pas grave, j'attends, je vous attends. Je suis là. Je suis là. Je vous attends. Je vais laisser sécher, égoutter tranquillement. Je vais laisser bien sécher. Voilà vraiment une partie de la soirée. Juste avant de dormir, en fait, je vais venir les mettre dans un sac congélation et hop, au congélateur. Il y en a, j'ai enlevé la peau, quoi. Non, j'ai la moitié d'un poulet que j'ai coupé là comme ça. J'ai enlevé la peau aussi. Voilà. Et les petits élastiques qu'on trouve avec le poulet, et ben je les lave aussi de cette façon. De l'eau, du vinaigre et un petit peu de liquide vaisselle ou un petit peu de citron aussi. Et je vais venir bien rincer. Comme si on avait une assiette en fait, hein, voilà, ou un verre, hein, tout simplement. Je les ai laissés tremper aussi un petit peu. Là, je reviens et je viens bien les rincer. Voilà, et puis ensuite, je vais laver ma vaisselle que j'ai utilisée. Je vais tout nettoyer à l'eau de Javel. Pareil, je sais que il y en a beaucoup qui ne l'utilisent plus. C'est un truc que j'ai essayé. Je lave énormément et nettoie énormément avec du vinaigre. C'est un truc, de toute façon, quand je fais mes courses, j'achète 3-4 bouteilles de vinaigre. Mais pour des choses comme ceci, d'utiliser de l'eau Javel. Voilà, c'est un truc, malgré que j'avais mis du vinaigre, ça c'est voilà, une obligation pour moi. En tout cas, pour moi. Allez, c'est parti pour le partage de cette belle chaîne, belle et simple chaîne. Elle se nomme Afkar Fatima. Je vous mets le lien de la chaîne de cette personne en barre de description, en barre d'infos. C'est une personne qui ne me connaît pas. Et moi depuis hier, voilà, à part ça, je ne la connaissais pas. C'est que je suis rentrée, voilà, par hasard et j'ai entendu parler de cette chaîne. Ce n'est pas elle qui demande, ce n'est pas elle, c'est juste quelqu'un qui l'a partagé également en disant, voilà, que c'était une mère de famille qui a 4 enfants. Elle a ouvert cette chaîne dans le but d'aider son mari, qui est lui-même malade, qui a des problèmes de santé au niveau du dos. Et elle a l'un de ses enfants qui a des problèmes de santé aussi et il doit subir une opération. Voilà, au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Elle ne me connaît pas du tout, elle ne m'a rien demandé, rien du tout. Par contre, moi, je vous demande à vous, s'il vous plaît, de rentrer dans sa chaîne, de vous abonner et de regarder les vidéos, s'il vous plaît. Voilà, pour qu'elle puisse être payée au niveau de sa chaîne YouTube et qu'elle puisse avoir un revenu et mettre de côté pour l'opération chirurgicale de son enfant, qui est encore tout petit, qui a un problème au niveau de la tête. Et voilà. Je vous demande, s'il vous plaît, de bon cœur, vous trouverez tout en barre d'infos. Et je sais que vous serez en rendez-vous. Et merci. C'est pas moi qui vous remercie, c'est Dieu qui vous remercie. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous remercie. Et il vous arrivera que des belles choses parce que vous êtes des très bonnes personnes. Merci du fond du cœur. Merci. Voilà. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Et puis, sans oublier le bisou de la fin. Bye bye.